Bonjour, aujourd'hui on va revenir sur les avions prototypes, les avions X-Plane ou quoi, avec un avion assez étonnant qui nous vient du Japon, qui va rappeler un petit peu le XP55 Ascender que je vous ai déjà présenté. Et il s'agit du Kyushu J7W1 Shinden. C'est un avion qui a donc cette particularité, tout comme le Ascender, d'avoir les hélices et donc le moyen de propulsion à l'arrière plutôt qu'à l'avant. Et surtout, il avait été apparemment étudié pour être un intercepteur assez rapide et surarmé qui aurait permis au Japon de se défendre contre l'arrivée des bombardiers américains qui forcément, lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre du Pacifique, approchaient quand même dangereusement du pays, du soleil levant. Donc voilà. Et plutôt que de vous dire des bêtises, ce que je vous propose, c'est d'appeler un ami, Ratatarcé, le bien nommé, pour en savoir un petit peu plus et éviter que je dise n'importe quoi. Donc on va l'appeler tout de suite. Allô, allô? Allô? Ratatarcé, ça va? Bonjour Yvan, ça va et toi? Ça va, ça va. Je me permets de t'appeler pour t'embêter de nouveau concernant un engin assez étrange que j'ai en maquette et que je suis en train de présenter là. Ouais. Un avion japonais qui étrangement apparaît notamment dans un manga qui est à My Goddess, dans sa version civile, on va dire. Une maquette qui existe aussi chez Asagawa au 1.48. Ouais. Et donc il s'agit du Kyushu G7W1 Shinden. Ça te dit quelque chose? Ouais, tout à fait. C'est un des derniers prototypes japonais à avoir pris l'air pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord, donc c'est un peu comme le Messerschmitt allemand qui lui par contre était à réaction. C'est une tentative de retourner les cartes à la fin du conflit, quoi. Ouais, oui, ça peut être pris comme ça, sachant que le Shinden a eu quand même un développement très très long, puisque de mémoire, ils ont commencé à vouloir le développer en 1943 avec des premiers prototypes qui étaient en fait des planeurs juste très légèrement motorisés, pour valider le concept d'Aile Canard, puisque le Shinden est un des rares avions de l'époque à avoir vraiment développer le principe des ailes canards, donc les petits ailerons sur le nez de l'appareil, les ailes principales en retrait, et un moteur propulseur qui est situé derrière le pilote. Donc on est sur la même architecture que ce qu'on a retrouvé un peu avant, avec des essais notamment chez les Américains, je sais pas si tu connais, et en fait c'est arrivé au Japon. Alors je pense pas que ça soit arrivé par le biais des renseignements japonais de l'époque, puisque tous les Japonais avaient été internés, comme on le sait, ceux qui vivaient aux États-Unis, s'entend. Mais par contre, clairement, les idées ont germé de manière parallèle dans beaucoup de pays, et c'est un concept qui existait déjà avant, puisque les premiers aéronefs ont aussi utilisé des plans à l'avant au niveau du nez, les ailes principales à l'arrière, etc. Donc on est sur un concept en fait de chasseurs, d'intercepteurs, même de supériorité aérienne, sachant qu'à partir de 1943, les bombardements du Japon ont commencé réellement à être effectués par les Américains. Au départ, c'était assez sporadique parce qu'ils étaient encore assez loin du mainland, du territoire principal du Japon. Mais c'est vrai que plus le temps passait, plus les bombardements s'intensifiaient, avec notamment nos chers amis les B-29 qui évoluent à très haute altitude. Et donc, l'armée impériale japonaise a décidé de créer un intercepteur. Il y en a eu d'autres, il y a eu le J2M Raiden, et là on est sur le J7W. Alors c'est juste le numéro J, ça veut dire que c'est basé à terre, tout simplement. Ah. Le 7, c'est parce que c'est le 7e programme de chasseurs qu'ils ont commandé, et la lettre qui est derrière, c'est des lettres qui sont attribuées aux constructeurs. Donc c'est plus ou moins similaire à la numérotation américaine d'avant-guerre, avant qu'elle soit uniformisée avec P pour poursuite par exemple. Et ensuite un numéro qui correspond au numéro d'attribution du programme.
Mais c'est vrai que le Shinden est assez atypique parce que c'est un chasseur extrêmement puissant, puisqu'on avait plus de 2000 chevaux au niveau du moteur, extrêmement bien armé. Il était prévu pour 4 canons de 30 mm, donc c'est une puissance de feu dévastatrice sur un bombardier. Et ça aurait fait un des avions les mieux armés de la guerre, clairement. Ouais. Au niveau des chasseurs, s'entend, hein, parce qu'après, ce sont des chasseurs bimoteurs qui pouvaient emporter plus d'armement de gros calibre, mais les canons sont lourds, ils sont dans le nez pour une meilleure précision, c'est-à-dire on est devant le pilote, on fonce entre guillemets sur la cible et on la massacre. Il n'y a pas d'autres termes que ça. Voilà, donc il y a eu 2 prototypes qui ont été faits, il y en a un qui a volé, il a dû voler quelque chose en 3 vols, quelque chose comme 3/4 d'heure au total, avec quelques petits soucis de jeunesse, si je puis dire, mais bon, on faisait tout à tâtons. Et c'est un avion qui est, moi je le trouve magnifique, au moins en vol, parce que c'est vrai qu'au sol il est très haut perché, avec des trains très rapprochés, il est quand même assez bizarre. Mais bon, voilà, il est très élancé aussi. C'est quelque chose qui est assez agréable à regarder, on va dire, si on omet ce train d'atterrissage qui est quand même très présent quand il est au sol. C'est clair que ça fait un peu, on dirait une grue. Il a des trains quand même très, très surélevés, et puis il a une ligne quand même très différente du XP Ascender, XP55 Ascender dont on a parlé récemment. Le principe semble équivalent, avec donc effectivement la propulsion et les hélices à l'arrière, mais finalement les lignes sont très différentes et semblent beaucoup plus, j'allais dire, aérodynamiques. Oui, ben le concept est plus moderne, si on peut dire, puisque l'Ascender, c'est quand même un programme de 1939, même s'il n'a volé que 2 années plus tard. Autant le Shinden, c'est un programme de 43, donc il y avait quand même beaucoup d'évolutions qui avaient été faites. C'est un programme aussi qui est chez les Japonais, qui ont une vision et un design qui est globalement différent, des attentes en fait de l'arme aérienne qui sont différentes. Tous les avions japonais, ou presque, avaient été développés avec une maniabilité extrême par rapport à leur capacité, très peu de blindage, etc. Ils sont vite vu que c'était pas forcément la bonne chose à faire, mais ils n'avaient pas les ressources pour produire des avions, je dirais, meilleurs au début de la guerre. Donc le rouleau compresseur américain est arrivé avec des avions pas forcément mieux armés, pas forcément plus maniables, mais mieux blindés. Ce qui fait que les petits calibres, au début de la guerre, on a quand même des chasseurs japonais qui n'avaient qu'une seule mitrailleuse. Et une seule mitrailleuse de 7,70, donc c'est pas énorme. Bon, ça évite, ils ont vite fait évoluer leurs avions autant qu'ils ont pu en surchargeant les cellules, donc avec des risques de fatigue et donc de casse plus prononcés. Bon, la 6M0, qui est le chasseur emblématique japonais, parce qu'il a participé à quasiment toutes les batailles, effectivement. Lui, il a quand même fini la guerre avec 4 canons de 20 mm. Mais dans l'absolu, les premières versions, il n'avait pas cet armement-là, quoi. Donc il fallait faire quelque chose pour endiguer tout ce flot de bombardiers, autrement que les chasseurs, pour préserver l'île principale du Japon. Et le Shinden fait partie de ces avions qui étaient censés être extrêmement rapides, très racés, on dirait un avion de course, hein, clairement, et qui aurait été hyper armé, parce qu'on peut parler d'hyper armement avec 4 canons de 30, c'est dévastateur. Hein. Ok. Du coup, tu penses que c'est ce qui a inspiré éventuellement les personnes qui ont fait les designs assez particuliers j'allais dire les proto-Viper de Galactica, si tu connais la série récente des années 2000? Je pense que tous ces prototypes avec les ailes en arrière et avec une hélice de propulsion qui est située à l'arrière ont contribué dans une certaine mesure à faire justement des avions de type science-fiction, puisque leur allure était tellement non conventionnelle qu'ils se distinguaient immédiatement. C'était le cas du Ascender, qui ressemblait d'ailleurs beaucoup au projet de Viper de Galactica, avec entre guillemets un P40 arrangé. Bon, là on est sur le même constructeur, Curtiss Ascender, donc voilà. Et le Shinden avait des performances bien supérieures à celui de l'Ascender.
Donc on peut dire qu'effectivement, il y a eu des variables qui font que les designers se sont dit, si on mettait un peu de celui-ci, un peu de celui-là, on va faire un design sympa qui fait quand même rétro, et on tombe finalement dans ces années-là. À noter d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, le Shinden avait été prévu initialement pour que sa cellule puisse à terme accueillir un turbopropulseur, un turbojet, pardon, donc un turboréacteur. Donc il était prévu que les entrées d'air soient légèrement élargies et de mettre un mini réacteur à l'arrière pour en faire un intercepteur à réaction. Donc c'était, il n'y a eu que 2 prototypes du Shinden actuel, dont un seul a volé. Il n'y a pas eu de cellule de fait, mais apparemment il y a eu quand même 1 ou 2 dessins, semble-t-il, qui ont vite été oubliés, ou alors ils n'ont pas été retrouvés, ils ont été brûlés. Mais en interrogeant les concepteurs, les Américains se sont aperçus que ça aurait pu faire très très mal si ça avait été au point, bien évidemment. D'accord. Et donc du coup, c'est clairement un avion qui non seulement fait rêver, mais fait rêver aussi nos amis japonais. Moi, je pense immédiatement au film d'animation de Mamoru Oshii, donc Skycrawlers, où il y a ce genre d'avion justement avec les ailes à l'arrière. Ouais, tout à fait. Et le Shinden est un peu entre guillemets un joyau japonais qu'ils aiment à recaler à droite à gauche. Et il y a notamment un jeu vidéo sur PlayStation. Alors c'est pas tout récent, hein, il date de 97. Donc un vieux jeu vidéo qui s'appelle Wingover, où c'est en fait on incarne un pilote, on choisit son appareil, etc. Et en fait c'est du combat aérien par équipe. Et en gros, 2 équipes s'affrontent avec leurs avions, et le but du jeu, c'est que le dernier qui envole, il a gagné, quoi. Alors c'est assez récréatif, c'est complètement japonais. Évidemment, tous les textes sont en japonais, donc c'est super. Mais il y a notamment le Shinden qui était déjà là-dedans, avec des caractéristiques extrêmement bonnes pour un avion qui n'a jamais réellement évolué en combat. Oui, c'est vrai qu'on a... Ouais, ça ne peut que de toute façon fournir matière à rêver, à fantasmer complètement sur ce bel avion, hein, quand même. Faut quand même bien l'admettre. Surtout en vol. Oui, en vol, j'imagine, oui, parce que bon, sur ces trains d'atterrissage, effectivement, il a une ligne assez particulière. C'est un échassier, Exactement. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Je t'en prie. Merci pour tout. Et puis, de toute façon, on se rappelle bientôt, certainement, pour parler d'autres petits avions. Et avec plaisir, comme toujours. À plus. Bye bye, ciao. Et bien voilà, on en sait maintenant un petit peu plus sur le Shinden. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Merci encore à toi, Rata Tarsé, pour tous ces renseignements. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à cette maquette que je tenais à vous présenter. Donc il s'agit d'une maquette Hasegawa au 1.48 qui semble avoir différentes versions pour les boîtes. C'est tout à fait logique chez Hasegawa. Il y a même eu, donc, comme je l'ai dit, différentes versions avec la version à My Goddess qui a elle aussi plusieurs boîtes existantes avec le Shinden qui apparaissait dans le manga et peut-être même dans le dessin animé. Je ne sais plus si c'était dans les EEV ou dans la série télé, que je vous recommande, hein. C'est plus tout jeune tout ça, mais c'est quand même fort sympathique. Et donc ce Kyushu J7W1 Shinden au 1.48, donc comme on l'a dit, est quand même un avion qui a une très très belle ligne et qui, malgré donc une existence assez courte, continue à nourrir l'imaginaire non seulement des Japonais, mais de tous les fans d'aviation. Donc même le kit, franchement, il a de la gueule. Comme souvent avec les kits Hasegawa, on a quand même une illustration qui est absolument superbe. Alors, il y a une signature, mais j'ose pas le lire. Voyons ce qui est écrit. Je crois deviner un S Koike. Voilà, il faudra que je vérifie un petit peu ce qu'il en est. En attendant, donc, à combien était ce kit-là? Apparemment... il n'est pas tout jeune parce qu'il n'a pas de code barre, mais il est quand même pas donné non plus. Il est proposé au Japon à 900 yens. Voilà ce que donne le kit monté
peint. Voilà, d'ailleurs là c'est monté peint, c'est propre, hein, mais c'est pas la joie, on dirait un jouet. Et peut-être pas tout jeune non plus. Et là, il y a une autre illustration qui doit faire ressembler à un gros cigare de profil, mais même là je le trouve beau, hein. Franchement, ce que j'aime bien, c'est ça. Et je ne doute pas que ça ait pu inspirer non seulement Leiji Matsumoto, mais aussi les designers de Galactica plus récemment. C'est normal, c'est logique, il a vraiment un profil science-fiction à l'ancienne, mais science-fiction quand même, hein, très clairement. Donc on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, ça commence bien. Déjà, on a justement encore les petits dessins de profil. Alors, avec les trains d'atterrissage, les fameux trains d'atterrissage dont on parlait tout à l'heure au téléphone, qui sont sortis. Voilà, ça fait effectivement un profil assez étrange. Mais une fois en vol, franchement, il est superbe. Il est vraiment superbe. Donc ça, c'est cool. La notice. Alors, pas grand chose, hein, pour les décalcos, mais au moins les écritures japonaises ici, je crois avoir vu que c'était sur les ailerons et peut-être les plans canards. Et puis le rouge est assez particulier quand même aussi, on peut pas mettre n'importe quel rouge non plus pour les ronds de l'Empire japonais. Et donc voilà la notice avec d'un côté tout ce qu'il y a à savoir sur l'avion en japonais et de l'autre en anglais. Voilà, j'aurais pu vous en dire plein de choses grâce à ce texte, mais je préférais quand même contacter l'ami Ratatarse, c'est beaucoup plus sympa. On commence par le cockpit. Voilà. Ensuite le fuselage, pardon. Là, les ailes. Avec les petits ailerons, l'avant de l'appareil. Je suis assez étonné de voir que le plan canard est finalement avec le bout avant de l'appareil. Il y a les entrées d'air qui du coup se rajoutent dessus. Voilà. Vous avez donc les trains d'atterrissage avec les baies de train avec une forme assez particulière ici. On peut mettre donc les trains d'atterrissage. Ensuite, on a les hélices, donc le moteur ici. Le pilote n'est pas dans le cockpit mais à l'extérieur. Et on rajoute la canopée, on va dire, je sais plus. Et là on a donc les conseils pour la peinture. Vous l'avez vu, c'est quand même essentiellement vert, bleu ciel. Voilà, mais même les dessins là, quand même, c'est chouette, hein. Franchement, ça a de la tronche. Ça a de la tronche. Mais il n'y a aucune information sur de quand ça date. C'est rien sur la planche de décalco, rien sur la notice, rien sur le dessin en couleur. Voyons ce que donnent les pièces. Moi, je pense que franchement, le kit, il doit certainement dater des années 80. Mais on va voir. Alors, effectivement, je m'en doutais un petit peu, mais les détails sur les ailes sont en plein. Voilà, même Hasegawa a fait ça, et ça c'est typique des maquettes Hasegawa des années 70-80, donc ce kit est vraiment pas tout jeune. L'appareil ici. La figurine est sympa par contre, hein. Hop. Alors pareil ici pour le dessous du fuselage. Quelques trucs en creux, mais sinon là il y a des lignes de structure qui sont en plein. Il faudrait que je vérifie quand même si c'est pas entre guillemets normal. Là, pas mal de petites pièces et de petits détails, avec notamment les entrées d'air ici. Ici donc les baies de train, là à l'intérieur du cockpit. Là on a donc le propulseur arrière avec carrément 6 hélices. L'intérieur des baies de train du train avant. Là donc les fameux plans canards. Non, peut-être pas. C'est pas les plans canards, ça c'est les ailettes, les ailerons, les dérives peut-être, qui assurent
les ailes. Même là, donc les cadrans là sont quand même pas terribles. Et là, voilà, on a là quand même des lignes de structure. À mon avis, ça peut pas être en plein comme ça, c'est pas possible. Faut les reprendre, faut les regraver. Là, on a les plans canards. Là, l'intérieur du moteur est pas génial, Et on termine donc par la verrière du cockpit. Voilà. Alors, il n'y a pas de sachet ni rien. C'est peut-être un des kits, puisque je l'ai en double. C'est peut-être le kit que m'a confié Gélios, je ne sais pas. Merci encore à toi, Gélios, hein, de m'avoir confié ce kit. Mais entre guillemets, ça tombe bien, parce que je vais certainement m'en faire un normalement. Hein, donc, malheureusement, en refaisant les détails en creux, ça va demander un boulot de fou. Mais je compte modifier un de ces kits, peut-être celui-là, pour faire un kit bash, parce que franchement il me donne envie de faire un Viper à l'ancienne, et il n'y a pas grand chose pour le modifier pour en faire un Viper. Le seul truc, c'est que du coup pas un seul propulseur à l'arrière. Pour faire un Viper, il faut au moins 2 moteurs, donc je le verrai bien avec carrément 2 moteurs ici, ça ferait quand même une version assez sympathique. Maintenant, comment faire ça? Je vais peut-être être obligé de prendre des moteurs et des hélices sur des modèles ou un 48 allemands ou américains, mais on verra bien. Sinon, peut-être carrément utiliser justement les 2 maquettes pour faire un kit bash, mais ça serait dommage. Ça serait quand même dommage, à moins que j'apprenne. Si j'apprends que le Shinden existe dans une version moderne avec des détails quand même autrement mieux gravés que ce qu'il y a sur ce kit au 1.48 d'Hasegawa, qui m'a l'air d'avoir au moins 30 ou 40 ans, là ouais, j'hésiterai pas, je reprends cette vieille maquette et j'en fais un kit bash. Mais si ça n'a jamais été refait, ça serait quand même dommage, et je tiens quand même à un jour faire le Shinden dans sa version normale. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation du Shinden vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé, notamment l'intervention de Ratatarcé. Je compte renouveler l'expérience non seulement avec lui, mais avec d'autres amis, notamment Gérald. Coucou Gérald, vous verrez ça bientôt. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous convient. En tout cas, n'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important, ça fait toute la différence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur PayPal. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux avions.